Hi, everyone. Okay, we will start now. You can hear me? Okay, so this is our revision class for sexuality and health. What to expect? I have a short presentation for you. That's an overview of the 5 chapters, and then we'll go through 2 exams papers. But before we start, do you have any question or any clarification needed? Vous m'entendez très bien, j'espère, parce que j'ai pas de retour, je sais pas. Ah oui, c'est bon, Miss, on vous entend. Oui, c'est bon, on vous entend. Merci. Alors, let me see what, comment on commence avec la présentation. Ok, donc Sexuality and Health. Ce qu'on fait, donc il y a 5 units. D'abord, il y a Sexuality, et puis les approches. You know, there are 3 approaches. Donc, Sexuality, le premier chapitre est assez vaste dans le sens où we define what is sexuality. Et puis, on parle de gender, on parle de sexual orientation et lifespan development when it comes to sexuality. Ça veut dire comment l'être humain se développe au niveau de la sexualité depuis avant la naissance jusqu'au elderly. C'est-à-dire, même si c'est un peu tabou, même pour les personnes âgées aussi. Donc, quelles sont les implications? Donc, this is the first chapter. And then the second chapter, we talk about the 3 approaches to sexuality education. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 approaches, c'est premièrement abstinence only. C'est-à-dire, on parle de abstinence complète. Abstinence only, que l'abstinence, et c'est basé sur la spiritualité, sur la religion. Donc, to be abstinent. Et puis, deuxièmement, il y a abstinence plus. Abstinence plus, c'est basé sur l'abstinence, mais on ajoute knowledge on informing them about contraception. Mais là aussi, c'est pas complet. Et puis, troisièmement, c'est comprehensive sex education. Là, c'est bien plus vaste. On adapte et on prend en compte what's happening in our society. Et on adapte cette connaissance. Et en même temps, it is age appropriate, culture appropriate, et it's based on the right of a person to know about their sexuality. Donc, troisième approche. Ça. Et puis, troisième chapitre, on parle de la contraception, STI and sexual dysfunctions, the different types of contraception, et puis sexual abuse. Et ensuite, HIV AIDS. Donc, these 5 units only you have to revise.
Et on a pour l'habitude que ce soit, pas que ce soit, mais plutôt pour les examens, que ça couvre un peu tout. C'est pour ça, comme je dis toujours, il n'y a pas de tips parce que ça couvre un peu tous les 5 units. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, ceci dit, il n'y a pas beaucoup à réviser. Le truc, c'est qu'il faut structurer votre révision, c'est à travers de la pratique avec les post-exam papers. Donc, premier unit, we talk about gender and its influences. Oui. Après la définition des sexuality, c'est quoi? Ça englobe plein de choses. Si vous voyez, il y a 2 définitions dans votre manuel. On parle de fantasy, on parle de... bon, j'ai pas ça en tête, mais c'est très, très complet. Ça encompass so many things in our life. Donc, voyez la définition. You can choose either definition if you want. That's okay. At least you know what is sexuality. Et puis, quand on parle de sexuality, on parle de gender. On parle de sexual orientation. Sexual orientation, ça veut dire il y a plusieurs types d'orientation. Il y a hétérosexual, homosexual, et puis on avait parlé des pronoms. Pronouns, comment on se définit, what's your pronoun, ça aussi, ça tombe sous ce chapitre. Et gender, on parle de if you are by birth you are a male and you consider yourself heterosexual but is attracted to female, then we call you cisgender. If you are a female and you are attracted to the male, you're heterosexual, so we call it a cisgender. Also, c'est-à-dire, je suis en train de confondre, excusez-moi. Donc, heterosexual, mais en même temps, cisgender, c'est quoi? C'est quand we identify as the gender. C'est-à-dire que, je redis, hein, parce que là, j'ai mélangé 2 choses. Premièrement, if you're a male, you're attracted to female, you are heterosexual. But if you're a male, you're attracted to male, you are homosexual. Mais seulement, if you are a female, but you feel that you should be a male, par exemple, you don't consider yourself as you don't identify with your gender, là, c'est autre chose. Par contre, if you identify as a female and you're a female, we call it cisgender. C-I-S et puis gender. Sometimes when academics, when professors will present themselves, they might say, "Hi, I am John Statham. My pronouns are he, him. I am a cisgender professor, telle affaire." C'est-à-dire qu'il est en train de se présenter et en même temps vous dire qu'il s'identifie il s'identifie dans son corps, c'est-à-dire il est male and he feels male. Donc cisgender, transgender, etc. Ça sont ceux qui transgender, they don't identify with their gender and they want to change gender. Gender influences, dans votre manuel, il y a différentes influences qui vont influencer votre gender identification. Il y a biological influence, c'est-à-dire ce sont les hormones. Il y a le social influence, c'est-à-dire c'est pas c'est biological, there's also social influence and also cognitive influence. Donc, premièrement, il y a biological, ce sont les hormones. Ensuite, il y a aussi le social influence. Social influence. Dans le social influence, il y a 2 théories. Il y a la théorie psychoanalytique qui dit que you identify, c'est-à-dire you identify with, not identify, mais plus, par exemple, si c'est un petit garçon, il va être très proche de sa maman. He will have some strong feelings for the mother, but at a certain age, because there is the presence of a father, he will identify with the father, parce que ça, c'est la théorie de Freud. C'est la même chose pour la fille aussi, qui va avoir strong feelings for the father, but then for fear of retaliation from the parent, donc elle va s'identifier à sa maman.
Donc ça, c'est le développement, gender development based on Freud's theory. Et puis il y a le social cognitive theory of gender qui dit que l'enfant observe et imite. C'est son schema of how it is developed is through observation, but also then they will develop a schema for what's gender. Et puis le cognitive influencers, là, ça on parle plus de gender schema theory, comment ça se développe. Comment ça se développe, comment l'enfant, comment l'adolescent, l'enfant commence à expand their schema for what is gender. Donc, this is unit 1. Et in Unit 1, you also have sexuality through lifespan. C'est-à-dire de connaître quels sont les différents milestones, on va dire ça comme ça, les milestones with regards to sexuality. How a person, male or female, develops from the sexual organs to the sexuality, to the relationship with the other. Donc, depuis l'enfance, là, j'ai mis les milestones, major milestones, mais dans votre manuel, c'est ça s'étend sur plusieurs pages. Donc, you can summarize it by having the main title, like les main milestones from infancy, childhood. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a l'enfant qui explore because they don't understand how they are feeling. Donc, il y a le sex play aussi, il y a imitation, ce qu'il voit autour, c'est-à-dire s'il voit que les deux parents, par exemple, contribuent dans la cuisine ou ont des tâches communes, you will see how they imitate both gender. Donc, il y a aussi le sex play et le latency period. Donc, le sex play, ça, c'est étant tout petit, mais arrivé à un âge où l'enfant, il n'y aura pas trop d'exploration à cet âge. C'est ça qu'on appelle le latent. C'est quite dormant. There's no major thing that happens. Oui, je vois, on a levé la main. Y a-t-il une question? Non. After infancy, puberty. Puberty, là, c'est puberty, et puis l'adolescence, it can happen together. Et ça, parce que la puberté et puis l'adolescence qui s'étend sur quelques années. Puberty means when the secondary sex characteristics develop, et puis là, il y a un major development, que ce soit in the female body and the male body. Et puis l'adolescence, là, c'est l'âge où there's risky behavior, peut-être un teen sexual activity, et qui dit sexual activity dit aussi pregnancy. Et vous voyez là, cette phase où ça dépend quel type de approach to sexuality education. Is it abstinence only? On a vu que abstinence only, on ne prépare pas l'adolescent. Donc, there's a risk of teen pregnancy, or is it comprehensive sex education? Ou s'il y a des soucis au niveau économique, social, là, qui fait que l'adolescent est à risque aussi. Et aussi, il y a risk-taking behavior. Adolescents that take risk. They don't protect themselves. There's no contraception. Parce qu'il y a ce feeling qui sont invulnérables. C'est-à-dire, nothing can happen to them. This is a feeling c'est quelque chose qui marque vraiment pendant l'adolescence. Donc, quand on parle de early sexual activity, on parle aussi STI, sexually transmitted infection ou sexually transmitted diseases.
Et puis, il y a adulthood. Et dans adulthood, vous voyez, c'est divisé en 3. Première partie, c'est emerging adulthood, là où peut-être il y a le mariage, ou they are, if not, they are committed, they have a partner or partners. There is some kind of sexually active period. Or they prefer to remain single, but some may be committed, maybe in romantic relationship. Here it is more acceptable. It's after school age. Et dépendant du type de société, est-ce que c'est accepté ou pas? On avait parlé, in Unit 1, there is the script, the romantic script or the religious script. Dans le romantic script, c'est plus love, marriage, or to love. But religious script, c'est plus le respect, c'est l'abstinence. Ben là, ça va dépendre aussi what type of script dominates the society. Et puis, il y a le middle adulthood. Là, middle adulthood, c'est après 50 ans à peu près, parce que là, on parle de problèmes, il y a des dysfonctionnements. Et on parle de ménopause, on parle de périménopause, erectile dysfunction. Ça veut dire, il y a des dysfonctionnements, que ce soit in male and female, in both genders. Et dernier, c'est le late adulthood. C'est caractérisé par poor health. Donc, on parle poor health, prise de médicaments, et puis death of partner. Donc, ça peut être grieving period, poor health. Il y a dysfunctioning aussi, parce que là, ça a commencé ici. Et puis, taking of medication, là aussi pareil, là, avec la technologie et le développement au niveau de la pharmaceutique, taking of medication to still be able to function concernant la sexualité. Et puis là, on avait dit sexualité, c'est tabou in late adulthood, alors qu'à l'extérieur, in US, in America, in North America or Europe, they try de casser ce tabou, parce que la sexualité, c'est adulthood, ça peut être ici, mais c'est la société aussi qui juge. Donc, this is sexuality through lifespan. Comment j'ai fait pour résumer? On peut prendre the main milestone, ça veut dire childhood, puberty, adolescence, adulthood. Adulthood, il y a emerging, middle, late. Et puis, on peut parler de chaque étape, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est en somme, on résume sexuality throughout lifespan. Je sais pas, ça veut dire là, ce qu'on a fait, on a parlé, on est toujours au premier chapitre, premier unit, on a parlé de c'est quoi la sexualité, definition. C'est important de savoir la définition pour pouvoir comprendre ensuite la différence avec gender identification, et how do you identify, are you a cisgender or do you feel you're not how, c'est-à-dire parce que gender is constructed, c'est pas comme si it is defined biologically. Sex, either male, female, this is defined biologically, but gender, it is socially constructed, how you feel in society. Et on a vu, il y a des influences biologiques, les hormones, il y a aussi les influences sociales, c'est-à-dire quand on est dans une famille, comment on est élevé, comment on grandit, comment on construit par rapport à ce qu'on voit autour, notre construction du gender. Et puis, la construction, quand on parle de construction, c'est cognitive influence. La société, social, c'est-à-dire qu'on parle de la société, c'est la famille plus, et notre entourage. Donc, this is influences gender, influences sexual orientation, et puis on a parlé de lifespan, sexuality through lifespan. Quels sont les major, the important things that happen
throughout the lifespan with regards to sexuality. Donc, Unit 1, c'est fait. Approaches to Sexuality Education. C'est le chapitre qui semble être plus facile, plus abordable, mais seulement, des fois, on est trop confiant et on quitte des erreurs ou on néglige une approche. Par exemple, si vous avez une question, analyze these three approaches, ça veut dire qu'il faut connaître ces 3 approches et aussi savoir quels sont les avantages et quelles sont les limites de chaque approche et peut-être l'appliquer dans le contexte, que ce soit au niveau international ou Maurice. Là, ce sera une réponse complète. Abstinence only. Abstinence only, on sait que ça a été pris, c'est basé sur une approche très religieuse, c'est-à-dire abstinence only, l'abstinence. Pourquoi l'abstinence? Parce que la société dit que you have to be married to have sex, so you should get married first. C'est-à-dire l'abstinence avant le mariage. C'est-à-dire attends que tu peux travailler d'abord, ensuite tu te maries et you get kids. C'est-à-dire l'abstinence only, c'est basé sur la religion, religious approach. Et c'est dire qu'il faut que tu sois indépendant d'abord avant de indulge in sexuality. Et on ne parle pas d'autre chose, on parle plus de, pour te protéger, il faut s'abstenir. Pour qu'il n'y ait pas, qu'on ne te rejette pas, pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans la vie, il faut savoir s'abstenir. Donc, le désavantage, c'est que adolescents, they were still getting pregnant. There were still STIs. C'est-à-dire que ça n'empêchait pas les jeunes de to have early sexual intercourse. Donc, on avait vu, it was not efficient that much because il n'y avait pas, statistiquement, il n'y avait pas de decrease in sexual intercourse among adolescents. Donc, à ce moment-là, on est venu avec Abstinence Plus pour pallier à ce manque. Mais Abstinence Plus qui dit, toujours basé sur les pensées de Abstinence Only, ça veut dire you have to get married, you have to respect society, to be self-sufficient, c'est-à-dire d'être indépendant avant de indulge in sex. Mais cependant, in Abstinence Plus, we'll talk about measures of contraception without demonstration. Qu'est-ce que ça veut dire? Auparavant, il n'y avait pas de vidéo pour montrer, mais on faisait des démonstrations. Normalement, if it was not abstinence only, quand on montre quelque chose, on fait une démonstration, on a un modèle et on fait la démonstration. Par contre, in Abstinence Plus, il n'y avait pas tout ça. We just say, there are some kinds of contraception to protect you, but they may fail, they don't work. They may fail and you don't know whether it will work or not. C'est-à-dire, quand il donnait ces informations-là, c'était plus pour décourager les gens d'utiliser. C'était juste pour dire, il y a ça, mais seulement le mieux, c'est de s'abstenir. C'est-à-dire, toujours, il y avait cette réticence que les jeunes fassent cette expérience sexuelle. Donc, abstinence only, abstinence plus, et abstinence plus, même ça, on a vu que statistiquement, ça marchait pas vraiment. Kids, ça veut dire les adolescents, they were getting pregnant, and for them, ça veut dire they had early experience, ça veut dire early knowledge about homosexuality. Parce que quand on parlait de abstinence plus, we talk about contraception. We talk about, surtout contraception, on parlait de homosexuality, tout ça. Donc, pour eux, c'était pas correct parce que pourquoi parler ça aux jeunes? Donc, ça aussi, c'était une limite. Donc, the best, because this is the latest and this is what's being encouraged to develop in each country, c'est the comprehensive sex education. Pourquoi c'est the best? Parce que ça s'adapte à la société. Ça veut dire si notre société, par exemple, est conservatrice, we will adapt the content to that society
Parce que le but de Comprehensive Sex Education, c'est pour aider la société. C'est pour réduire pregnancy and STI. Mais donc, ils s'adaptent. Et puis, ils disent que it's rights-based. C'est-à-dire, tout adolescent, toute personne, ils ont le droit d'avoir cette information sur la sexualité, que ce soit se protéger. Mais toujours, le langage va changer. Si on parle à un adolescent de 12 ans, le langage va être plus adapté pour un adolescent de grade 7, 12 ans. Par contre, si on parle à une personne universitaire, c'est-à-dire de 20, 21 ans, le langage va être différent. So the language will change depending on age and also society and culture. Donc, c'est pas qu'on importe quelque chose de l'Europe, de l'Amérique, tout ça. C'est adapté à la société pour refléter la réalité de la société, par exemple, mauricienne. As I said, comprehensive education, we don't have a standardized one, but we do have some integration of the comprehensive education, some integration of the ideas. Par exemple, au niveau grade 7, 8, 9, il y a des sujets qui parlent de sexualité. On parle même en sixième, en grade 6, on parle du développement de l'enfant. On va parler du développement de l'enfant. Mais normalement, à Maurice, quand on fait Sexuality Education niveau grade 6, là, c'est un prof de holistique, le fond. Dans les écoles confessionnelles, on nous dit ça a toujours été fait, mais ils le font différemment. Ça veut dire les filles dans une classe, les garçons dans une classe, pour que chaque élève puisse s'exprimer facilement. Donc, c'était ça le but. Mais donc, grade 7, 8, 9 aussi, il y a des modules, des sujets où on parle de sexualité, sur le développement, sur la communication. Donc, there are some ideas and some integration of l'idée que chaque enfant, selon son âge, a accès à l'information qu'il a besoin. C'est-à-dire pour un petit, sur le développement, pour un adolescent de 12, 13, 14, c'est un petit peu sur sa sexualité, sur son développement toujours, mais on ajoute encore d'autres idées, d'autres choses dans ces modules, dans ces sujets. Et puis, j'avais dit, donc, mais on n'a pas de Comprehensive Sex Education, which is a standardized document that combines everything. Depuis quelques années, ça a été en cours de développement, mais là, on ne sait pas où c'est. Mais seulement, c'est pas que on est zéro, non, c'est qu'on est en cours de développer ce programme. Like in your manual, you will see certain countries, it is compulsory to have this le Comprehensive Sex Education. Et on a vu, j'ai eu des élèves aussi qui parlent des élèves qui ont été à l'étranger, qui ont fait l'éducation peut-être un moment à l'étranger, qui viennent à Maurice, comprennent pas pourquoi nous n'avons pas cette approche ici. C'est parce que c'est toujours en développement. Mais on a quelques bribes, ça veut dire quelques modules, quelques sujets qu'on fait, comme j'ai dit. Donc, these are the three main approaches to sexuality education. Des questions, c'est-à-dire ça c'est Unit 2. Dans votre manuel, ça c'est assez vaste, on parle beaucoup de abstinence only, avantages, limites, abstinence plus aussi, et puis le comprehensive sex education. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants, ils négligent ce bout-là, comprehensive sex education, parce qu'ils se disent, ben, il n'y a pas Maurice, donc we talk little about it. Alors que non, comprehensive sex education, c'est vaste, parce que, voyez dans votre manuel, it's a right-based approach. Il y a différents modules dans ce comprehensive education. Il y a l'aspect communication. Ça peut être communication
between genders ou between in couples. Ça peut être l'aspect respect, respect de l'autre, boundaries, know your boundary, to know when we say no, it's a no, it's not a no and yes. On parle de consent, on parle de understanding other genders, non-binary, the non-binary ones. Et puis, donc, tous ces modules-là, if you go online, you will have un peu plus d'informations sur le Comprehensive Sex Education. Donc, if you're preparing your questions, like if you're preparing your notes for revision, je vous conseillerais d'aller plus en détail parce que each one should have equal weightage. Parce que dans le manuel, il y a beaucoup plus sur abstinence only. Alors que Comprehensive Sex Education, it is the way to go. Donc, d'explorer, d'expand on this. And the third unit, contraception. Only 4 types. Enfin, four major methods, pas types. Dans ces méthodes-là, il y a des différents types. Il y a le behavioral method. Behavioral method, c'est changement de comportement. Et là, quand on parle de contraception, là, la question, quand vous préparez ce chapitre-là, c'est se dire, bon, quels sont les avantages? Pourquoi les gens vont choisir celui-là et pas celui-là, celui-là ou bien pas celui-là? Donc, il faut se connaître les avantages et les inconvénients. Donc, behavioral method, c'est quoi? It's changing your behavior. Changing one's behavior through abstinence. Donc, ça sont des différents types de behavior methods. À ne pas faire confusion avec les autres. Donc, behavior methods, this is free. This is not, you don't have to pay, you don't have to buy anything. It's just how you change your behavior or modify your behavior. Abstinence, outer course, withdrawal, fertility awareness. Donc, when you're writing on behavior methods, you write like 1 or 2 sentences. C'est quoi abstinence, outer course, withdrawal, fertility awareness? Why people choose behavior methods? Because this is free. This is a natural method. There's no side effect. Voilà. Secondly, the second method is the barrier method. Et le nom même vous dites, il y a une barrière. Donc, barrier method. Barrier method means that they will use something. Donc, il y a condoms, male, female, il y a spermicides, cervical barriers. Toujours petite définition en une ligne, 2 lignes. C'est quoi male condom, c'est quoi female condom, spermicide and cervical barriers. Et ensuite se dire que, bon, pourquoi les gens vont choisir this method? Maybe because it's convenient and, for instance, the condoms will protect them against any other STI, alors que le natural method may not, especially if surtout si sont par exemple, des jeunes and they are not committed to one relationship. So to decrease the risk of any STI, this will be the most appropriate method. Troisièmement, il y a le hormonal method. Le hormonal method, il y a des prises de médicaments et aussi il y a le emergency contraception, pilule du lendemain. Donc le hormonal method, ça peut être practical, can be practical, especially if excusez-moi. Okay. It can be practical, especially if par exemple,
une personne a oublié de prendre des précautions. But it will not protect them against STI if they did not protect themselves or if they have an accident during their sexual intercourse. But hormonal method, des avantages, c'est que ça peut avoir des effets secondaires. And it's normally taken by the female gender. Surgical method and other methods, ça, both genders can have surgical intervention, iodized and tubal ligation, these are for female, and vasectomy for male. Là, ça c'est un peu plus coûteux. Et puis, it's long term. It's a major decision. Et ça peut être un inconvénient, mais comme ça peut être depending on the need of a person or what they want. Donc, when you're answering question on this one, you have to, like I said, there are 4 methods. You have to define them briefly, and then to say why it's convenient or it's not convenient. Parce que là, ça fait beaucoup. Vous voyez, dans le behavior method, il y a 1, 2, 3, 4. 4 types. In barrier method, 4. In hormonal, you have different types of medication, and also, I have included it here, emergency contraception. Hormonal method, there are other, but there's also emergency contraception. Et puis, quatrièmement, le surgical procedure, iodized, tubal ligation, and vasectomy. This is for unit 3. Toujours unit 3. STI, STDs. On parle de sexually transmitted infections. Par exemple, in this chapter, you can, if you're talking about, quand vous faites ce chapitre, if you have a question on contraception, you may say, par exemple, behavioral method. Quel est l'inconvénient ou désavantage? C'est que ça ne protège pas against STI. Then you can mention some STI such as chlamydia, gonorrhea, etc. Donc là, vous montrez que you know there are these types of STI. You're showing your knowledge. Là, dans votre manuel, il y a aussi le DSM-5, some sexual dysfunctions. You're not expected to know them, like you're not being assessed for this part, but you can include it when you're answering some other questions. Like when you're answering the question on, c'était cette question, sur sexuality through lifespan. When talking about late adulthood or middle adulthood, we talk about erectile dysfunction. Et là, vous pouvez définir, par exemple, donner des exemples. Quels sont les types de dysfunction qu'on peut avoir with aging, ou au cas il y a des abus aussi, ça peut arriver. Abuse, when there is sexual abuse, là on le fait in Unit 4, on voit qu'il y a de sexual dysfunction, even experienced by the perpetrator, the person who abuse. C'est ça le perpetrator. Donc, even that person may experience some sexual dysfunction. Dans le manuel, il y a une liste de sexual dysfunction. Donc, you can integrate this little knowledge in your answers quand vous voyez que ça fit. Donc, sexual abuse. Sexual abuse, là, quand on parle de sexual abuse, it can happen in childhood or in adulthood. Sexual abuse can cut across any age. Mais ça commence, dans votre manuel, on parle de child sexual abuse. Donc, si on demande une définition, c'est quoi child sexual abuse? It has to happen
below 18 because a child is defined as someone who is below 18. Donc, child sexual abuse, c'est abuse, on définit abuse, c'est it involves power, c'est-à-dire power over someone below 18. On parle de there's a significant difference between the child and the perpetrator. So the one who abuses the child is the perpetrator. There is a significant age difference. Ça veut dire si deux enfants qui sont presque même âge, on va pas appeler ça sexual abuse because they are exploring. Donc, il faut faire une intervention, oui, mais c'est pas sexual abuse. Sexual abuse, there is a significant, mais on définit pas c'est quoi significant difference. In law, on définit pas significant difference, mais on sait significant difference, par exemple, si c'est un adolescent de 18 ans et si c'est un enfant de 6, 7, 8 ans. Là, oui, we see there is significant difference. Et si c'est un adolescent de 17 ans, par exemple, 17 ans, 16 ans, et un enfant 5, 6, 7, 8 ans, there is a significant difference of age. Then we talk about sexual abuse. On parle de, donc la définition in your manual, consequences, quand vous voyez dans votre manuel les conséquences, vous pouvez regrouper ça, conséquences au niveau psychological, au niveau behavioral, interpersonal and physical. Donc, pour faciliter votre révision, c'est quelles sont les conséquences? C'est à ces différents niveaux. Psychological, there is, on appelle psychological distress, feel depressed, some feel anxious. Behavioral, peut-être au niveau how you feed yourself. There's some kind of, on a vu, eating disorders. Eating disorders for women who have experienced, who were victims of sexual abuse. Eating disorders, obesity, behaviors in terms of sexuality. They are more sexually active, peut-être early pregnancies, they have maybe a higher risk of STI because they have more sexual partners also. Non, ça comprenez là les conséquences. On ne dit pas que ça va arriver forcément si une personne a fait ça. On a vu les statistiques, sont des risques. Et les risques sont encore plus élevés parce que on a vu, on a fait des études, on a vu que, par exemple, those who have experienced child sexual abuse, they are at a higher risk of psychological difficulties, ça veut dire psychological distress, depression, anxiety disorder, post-traumatic stress disorder. Au niveau behavioral, they have more sexual partners, they are more active, they have eating disorders. Et puis interpersonal, in terms of, là ça se répète un petit peu, interpersonal, ça veut dire more sexual partners, mais also, quand on parle de sexual abuse, we tend to think of only women as victims. But if we look at statistics, both male and female, although female is higher, but male statistics are lower parce que, they don't come and ils viennent pas de l'avant. But interpersonal for male, they can show different types of behavior qu'on va voir par la suite. Et puis il y a physical effect, des problèmes médicaux, des problèmes physiques. Quatrièmement, support system for child sexual abuse. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de Maurice? If it's specified, like what's the support system in Mauritius, then you should stick to Mauritius. Mais since this module, il y a des élèves de différents pays, donc you can talk about what's their child sexual abuse for the country where you live, but if it's specified for Mauritius, then you should mention what's in Mauritius. Ici à Maurice, il y a le Child Protection Services. Le Child Protection Services, c'est ça on appelait ça le CDU, Child Development Unit. Maintenant, c'est le Child Protection Services.
Il y a le groupe, l'ONG Victim Support. Il y a le P2 Stop, un ONG, un ONG, NGO. Et puis, Ombudsperson for Children. Quoique Ombudsperson for Children is there to, as a watchdog, to see whether the stakeholders involved in the protection, providing the services, they are functioning properly. Quoique Ombudsperson also do some kind of counseling at times, but the major job is to ensure that things are going smoothly for everyone is getting the services they deserve. Donc, child sexual abuse, on va expand on this because c'est important de mentionner about men who are abused, men who were abused as children. Et là, on voit, c'est un petit peu similaire with female victims, rate of depression. C'est-à-dire, men with sexual abuse or assault histories often experience increased rates of depression. C'est-à-dire psychological, là. Increased rate of depression, anxiety, là aussi c'est toujours psychological. Et puis there is also increased rate of substance abuse and dependence. Increased rate of post-traumatic stress disorder. C'est toujours, ça c'est psychological, psychological, psychological. Ça c'est ça le trauma, dépression, anxiété. Donc, increased suicide attempt. Increased rate, they report significantly greater difficulties than non-abuse men in education, in occupational attainment, as well as relationship. And men who engage in risky sexual behaviors, as a consequence of their abuse, there's an increased probability for contracting sexually transmitted diseases, including human immunodeficiency viruses, HIV. Donc là, on voit for male, there's also psychological issues, there's also substance abuse and dependence. Et là, on voit suicide attempt. Et il y a des difficultés à s'épanouir dans son éducation, dans son job. Et those, c'est-à-dire là, c'est encore, on parle de those who were abused as children and who are taking risky sexual behaviors, they are at risk of STI. Donc là, ça c'était, là, c'est les statistiques qui ont montré ça. Et ensuite, long-term effect. Men who have been sexually abused as children. In your manual, il y a une page où on a décrit les characteristics of male who were abused. How do they show, quels sont les types de behavior that they will show, they tend to show, the male who were abused. Mais là, c'est un peu similaire, mais là, avec sont les études qui démontrent ce qu'on a écrit. Donc, most studies have found that men who were sexually abused as children, they rate their childhood sexual abuse more positively than women. Parce qu'il y a cette notion que male, they are not victims. C'est pour ça que male, even though they have been abused as children, they won't view it as negative as would have comme une as a female would have. Et deuxièmement, male would use externalizing coping strategies. C'est-à-dire son comportement qui change là. External coping strategies, ça veut dire male who were abused, they may be aggressive, antisocial, and lack of control over their behavior. Alors que women, they tend to use internalizing coping strategies. Ça veut dire
plus emotional techniques or expressive techniques. Male, they tend to be more aggressive, antisocial, and lack of control over their behavior. Male who were abused as children, they tend to have low self-esteem, expressed as shame, guilt, or being flawed. Donc ça, c'est sur male sexual abuse. How do they present themselves? In your manual, c'est encore plus. On va voir cette page où on parle de ça. Et puis, Unit 5, it's on HIV/AIDS. The definition, ça doit être bien clair. Unit 5, it's quite straightforward, but you have to get it straight. Like, what's HIV? Human immunodeficiency virus. What's AIDS? It's acquired immunodeficiency syndrome. Transmission mode, exchange of body fluids. What are body fluids? Can be vaginal secretion, it can be semen, blood, or breast milk. Troisièmement, what are the risk factors to contracting HIV/AIDS? Quels sont les risk factors? Qu'est-ce qui pose qu'une personne se met à risque? C'est through unprotected sex, through people having other STIs. C'est-à-dire, if you have other STIs, means that you took some risk. So if you have other STI, you may be at risk of HIV. Risk factor, another risk factor is sharing of needles and syringes, especially drug addicts or even those who use needles and they use the same needle. People who receive unsafe injection and blood. C'est-à-dire people who receive unsafe injections and blood. Et puis finalement, health workers having an accidental needle stick. These are the main risk factors. Bon, you may feel you want to expand on it, it's okay, but these are the main. You got this right, it's okay. You don't need more than that. Mais if you want to expand, it's fine. Like you want to say, je sais pas, sharing of needles and syringes, especially among drug addicts, put them at greater risk, etc. Unprotected sex means they don't use any condom, any barrier method would put them at risk. And how do we prevent? See, these are the main prevention strategies, the male and female condoms. As you see, other contraception won't protect them against HIV. It's the male and female condoms. Secondly, there's... Vous m'entendez? Il y a une personne qui ne m'entend pas. Oui, oui, on vous entend. C'est bon. Maybe you should increase the volume or you don't have connection. I don't know. OK. Donc, prevention, male-female condoms. Deuxièmement, il y a sensitization on prevention and treatment. C'est-à-dire, là, ce sont des campagnes de sensibilisation pour parler de comment prévenir, quelles précautions prendre et quel traitement il y a. Et puis, il y a, vu que tuberculosis linked with testing, c'est ça veut dire parce que when we saw that video of the development of HIV/AIDS, we see that one of the main consequences would be tuberculosis parce que on est à risque au opportunistic infection. Donc, tuberculosis linked with testing. Est-ce une personne... Oups. Qu'est-ce qui se passe? OK. Si une personne has been diagnosed with tuberculosis, they should have an HIV test to see whether there is a risk of contamination. Et puis, il y a voluntary male circumcision. Ça peut être une très bonne intervention pour prévenir. Using ARV for prevention. Antiretroviral treatment. C'est par exemple le pre-exposure
ou le post-exposure. Reduce risk for people who inject drugs. Comment on le fait? To reduce risk. Il y a les campagnes, à Maurice, il y avait des campagnes comme sharing of free needle, sterile ones, pour éliminer le risque de contamination, recontamination. Il y a aussi le projet méthadone pour reduce the risk of injection for those who are addicted to drugs. Eliminate transmission from mother to child through ARV. C'est-à-dire si la maman est positive, elle doit prendre des médicaments et elle ne pourra pas allaiter l'enfant. L'enfant aura, je pense que la sécurité sociale offre un aide à ce moment-là à la maman pour qu'elle puisse avoir le lait. Donc, in case of HIV/AIDS, what's the support system? Il y a le ministère de la Santé qui offre counseling, free testing, free medication. Quand on parle de counseling, free testing, free medication and confidentiality, très très important. Et puis aussi, là j'ai pas mis, mais il y a la loi qui protège les personnes qui sont, there is a law that protects, par exemple, la confidentialité, les droits de la personne. There's pills, NGO, et puis il y avait, on m'avait dit là, c'était Ozerali, qui m'avait dit, il y a elle, je l'ai mis sur Blackboard, donc you can look at their website. Donc pour les ONG, il y a Pills and L, yeah. Et puis il y a Ministère of Social Security, qui est dépendant du CD4 de la personne, si c'est en dessous de telle quantité, they can provide certain support or transport cost. Là, ça c'est pour tout ce qui est the 5 units. Any question before we start with the exams questions? Miss, normalement, pour faire une intervention, je peux supporter la police, sinon, police force. C'est tout cas de faire une intervention dans le support système. Il n'y a pas de police force, par contre, là, quand c'était pas vraiment une intervention, c'est tout une place vulnérable. Bon, capable de discuter de cela, capable de publier une sécurité. D'accord, c'est un risque, la cause. Nous connaissons en place, et il y avait plus, comment on appelle dans la place, comment dire, une place à paix, comment dire, il y a beaucoup de monde haute tension là-bas. En fait, pour HIV/AIDS, je sais, c'est décentralisé. Et par exemple, pour les services comme testing, medication, c'est dans les hôpitaux. And it's confidential. You won't know. It's not a common entrance where people will enter. Ça sont ceux qui étaient dans le cours même qui nous ont expliqué parce qu'ils travaillent dans le département. Ils nous ont expliqué que voilà, l'accès n'est pas pour tout le monde, c'est spécifique. Les gens qui ont été détectés, they will have a confidential service, a counseling, guidance, et tous les testings, tout ça, c'est confidentiel. Mais là, peut-être vous parlez de drug methadone treatment. Là, il y avait involvement of police because it's something else. Mais en même temps, quand on parle de drogue, on parle aussi de grand risque de contamination de HIV, STDs. C'est pour ça que j'ai mélangé ce bout-là. Mais quoique pour en méthadone, tout ça, là,
c'est autre chose, c'est pas le même service. Mais si, par exemple, someone who is addicted to drug and is under methadone is also HIV positive, then they will have their medication, their treatment, tout ce qui est service pour le HIV dans les hôpitaux, dans ce département confidentiel. Mais quand il s'agit de drogue, là, c'est autre chose. Là, c'est un autre ministère, c'est un autre département. Ok, merci. Ok. Yes. D'accord. Et lisez aussi sur l.mu, AILES, parce qu'on voit aussi qu'il y a un gros travail qui est fait par ce ONG. Ouais, je voulais partager. Vous voyez mon écran? Ok. Ok. This part. Parce que beaucoup de recherches ont été faites sur female survivors, mais c'est important de comprendre, d'identifier pour ce qui est male survivors. And these were the 9 main factors, according to Struve, which affect the presentation of male survivors. Premièrement, reluctance to seek treatment, parce que we believe that male are not victims. We believe that they are less traumatized than females. Donc, il y a le reluctance because of societal beliefs. Deuxièmement, il y a minimization of experience of victimization. Parce que on pense que having sexual intercourse with an older woman, it's a privilege. Donc, il y a le minimization of experience of victimization. C'est-à-dire, troisièmement, il y a le shame-based personality characteristics. C'est-à-dire, il y a le shame, il y a le guilt. They are guilt-ridden because they think they fail to protect themselves. Or they may be revengeful upon the offender. Donc, il y a le shame-based personality. Donc, une personnalité très, c'est-à-dire qui se sent très guilty. Because we think we fail to protect oneself. The male survivor may think they fail to protect themselves, or they want to take revenge upon the offender. Quand on parle de offender, it can be
women in general. Après, il y a le exaggerated effort to reassert masculine identity. To compensate for the failure to protect oneself. Et puis, c'est lié un peu aussi, exaggerated effort to reassert masculinity. Ça peut être lié aussi le fait que if they were abused by as a child or by a male perpetrator, they start to question their identity, their male identity. So they may also exaggerate, they have some exaggerated effort to reassert their masculine identity parce qu'ils se disent, mais it's natural to have, to be, c'est naturel comme si, to be like during both male and female, they feel guilty, they think they are, uh, they feel they are guilty because they were sexually stimulated, but this is biologically, it's natural, it's biological, and they think maybe they wanted it, alors que you can control your nervous system, how your nervous system will react to certain biological urges. Donc, there's some kind of difficulties with male identity. That's why they may exaggerate their masculine identity. And they may avoid anything that's considered as feminine, comme si intimacy, emotional intimacy, like talking, expressing their guilt or their shame, because talking is more considered as a female, considered like for female, talking, expressing themselves. Male are more action oriented, so they may reject anything that's considered as feminine. There's also confusion about sexual identity because they were stimulated. For instance, if they were abused by a male and they feel they were stimulated, they may think that they are homosexual. So some kind of confusion about who they are. Donc, because they were abused, there was some kind of power and control over them. Okay? Donc, behavior pattern with power and control dynamics. They may overcompensate for this failure to protect themselves because someone had some kind of power and control over them. They were helpless at that time. So they may compensate for that. Donc, compensate by being very aggressive or looking for control in any dynamics. Dynamics, ça veut dire dans la relation. Externalization of feeling. C'est ça qu'on avait vu, externalization of feeling. C'est plus par rapport au comportement. Ils vont vouloir le contrôle, ils vont vouloir le contrôle, c'est plus l'agressivité dans leur expression, but limited in expressing their feelings in words. Because society expects male to be aggressive because they have plus de testostérone, donc expected to be aggressive. Parce que la société aussi encourage cela. Donc, there is more externalization of feeling instead of expressing their feeling. Quand on parle de externalization of feeling, c'est une façon de dire plus agressif, plus controlling, plus violent. Vulnerability to compulsive behaviors. Là, on parle de obsessive compulsive tendencies. Because they are attempting to deny, to suppress those feelings, they might be involved with compulsive behaviors.
C'est-à-dire de tout le temps s'occuper l'esprit en faisant des choses, to calm these feelings to repress those feelings of shame, of guilt, they might indulge in repetitive activities. So these are the 9 factors that may affect representation of male survivors. Donc, là maintenant, let's see the question papers. Donc, vous aurez amplement de temps pour réviser parce qu'il y a 1 mois. Donc, lisez, préparez les questions, reliez les questions. Parce que quand vous avez les questions, vous préparez une réponse, par exemple, vous prenez des grandes feuilles, vous répondez à chaque question. Ensuite, vous faites la révision en lisant ce que vous avez écrit. C'est plus facile parce que vous l'avez écrit. Chaque personne a sa façon de réviser. Parce que je rencontre pas mal de personnes, je vois que chaque personne a sa façon de réviser qui est optimale for them. Par exemple, si je dis you can read the questions and then write the answers on pages and then look at your answers because it's your handwriting. Et puis, you have structured the answer. C'est facile pour rentrer. D'autres personnes, c'est plus facile pour eux de lire, de faire autre chose, de lire à la veille des examens, par exemple. Il y a certains qui disent ça, mais c'est mieux de se préparer bien à l'avance parce qu'il y a le risque de stress, tout ça. Stress and all that. Et puis, unexpected things might happen that may prevent you from revision on the eve. So, to better prepare yourself, do your past exam. If any questions, you can email me. N'attendez pas, j'ai dit pas n'attendez pas la veille parce que peut-être que je ne vais pas vérifier mon email. Donc, well before if you have any question. Donc, structure du papier, toujours il y aura tout ça. Section A, Section B. Section A will be compulsory. Section B, you will have to choose. Un petit peu similaire à clinical social work. Une vis paper, donc ça c'est en janvier. En janvier, you had questions on describe the factors. On part directement vers les questions. Describe the factors that may affect representation of male survivors of child sexual abuse. Here we have already seen there are 9 factors that affect representation et on a compris pourquoi. Parce que la société, par exemple, they don't see male survivors as victims. Donc, vu qu'on voit que c'est un privilege, there's minimization of the experience of victimization, reluctance of the survivors to seek treatment because society view it as male cannot be abused. Et puis, on a vu qu'il y a encore d'autres facteurs, par exemple, difficulty in sexual identity, etc., etc. Donc, 9 factors. But here you may list the maximum you can. Now, this question is on 50 marks. Donc, 20, 20, 10 points. Donc, plus de temps sur ces 2 questions parce que ça vaut 20, 20 points et puis 10 points. Là, vous savez que your answers should be less than compared to these 2 questions. Using the narrative therapy, describe how you would proceed. Là, c'est similaire à votre assignment. In this one, we know a narrative therapy. On avait vu quelles sont les différentes techniques de narrative therapy. Il y avait le externalization. Ça veut dire technique de name the problem with the client, give a name to the problem. Là, c'est quoi le problème? C'est abuse ou Justin? Il y a pas mal de problèmes, but
First, how do you proceed quand on a une thérapie à faire? On a fait une clinical social work. You start with building the rapport with the client. Build the rapport. Secondly, you can make your assessment using narrative therapy. You can say you will do an assessment to see what's the problem. Là, on voit qu'il y a pas mal de psychological problems, euh, pain, anxiety, private fears, tout ça. Ensuite, your intervention using narrative therapy, you will have to say like discuss with Justin the objective of the sessions parce qu'il a pas mal de soucis par sexual abuse, la alcohol addiction, criminality, psychological issues. Donc, we'll work with l'objectif de la session sera quoi? Sera, par exemple, si vous travaillez sur son psychological issues, anxiety, emotional pain, start with that. Then, using narrative therapy, what do you do? Externalization, par exemple, anxiety, how does anxiety impact you with your relationship, etc. On parle de unique outcomes. Qu'est-ce pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui vous a aidé à vous en sortir? What helped you? Unique, donc, externalization, unique outcomes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre in narrative therapy? On avait parlé de the problem is the problem. The client is not the problem. They are recruited in the problem. The narrative metaphor, ça veut dire que in narrative therapy, we use ça veut dire qu'on parle Justin story. We'll give him space, deconstruction. We give him space to talk about his story. We listen to him using counseling skills. And through our questioning, we try to reoffer. We try to together to reoffer his story. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son histoire est plein de problèmes, mais nous, on va expand parce qu'on va parler de plein de choses encore. On va parler de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé de bien? Est-ce qu'il a pu, was he able to connect with anyone in schools was there anyone in school that was a source of support, or is there someone in his life which is a support system? Donc on parle de métaphore, du narrative métaphore, le storytelling. Deconstruction, c'est d'aider Justin à parler de son histoire. Par exemple, breaking it into small parts. Par exemple, on va lui dire de parler un petit peu sur qui sont les gens qui sont dans sa vie maintenant. What kind of support is he getting? Is there anyone in his life? Pour savoir est-ce qu'il y a la présence d'un support system. Et ensuite, on va deconstruction. We may not talk about the sexual abuse as such because, as you know, sexual abuse should not be explored before you're sure your client is able to talk about it. Parce que des clients, si vous parlez de son abus comme ça, sans la préparation, ça peut l'affecter, ça peut faire plus de tours. Donc, narrative therapy is used mostly for psychological issues, but the abuse, we won't talk about the abuse here. We may, like you may say, may refer Justin to a therapist that will work on his sexual abuse. You can do that. Or you can work with him, but you have to use certain stabilization techniques. On va pas aller en détail
pour vous, l'essentiel quand vous répondez à cette question using narrative therapy, describe how you would proceed with Justin. Let me write it parce que ça devient confus. Donc, la première question, c'était the factors that may affect representation of male survivors. Première question, you know you have to expand on the factors affecting male survivors. Yes, you can see your manual. Deuxièmement, on parle de use narrative therapy to describe. Et vous savez, you start with establish a rapport with your client. Then, yes. En fait, pas mettons dans l'écran. Ah, on ne voyait pas. Non, maintenant, c'est bon. Maintenant, Ok. oui, Ah, j'ai annulé. When you write, it doesn't C'est bon. appear. Mais en fait, quand on écrit, il apparaît après quelques temps. Oh, ok. Ok. Donc, establish a rapport with your client, make an assessment. You can say make an assessment. You can mention. It's okay if you mention, but you can say you make an assessment of your client's case, your client's case. Okay. Yes. You can say with your knowledge biopsychosocial any type of assessment you want, and you will co-construct the objectives of the session with your client. With your client. Ensuite, là, typiquement, narrative therapy. Donc, la première question, c'était factors presenting that may affect representation of male survivors. Ça, c'est OK. You will see in your manual. Deuxième question, use narrative therapy to explain how you will proceed. Là, on parle d'establish a rapport with your client. We make an assessment. You can just simply say, we make an assessment of your case, of the client's case, or you can, with your increased knowledge about assessment, you can say what type of assessment you make. Then you will co-construct the objectives of the session because le client, il a 10 000 problèmes, but you will have to focus on one at a time. You can construct the objectives of these few sessions, c'est-à-dire 1, 2, 3, on peut travailler sur la première session, deuxième session, troisième session. Un exemple, you can work on his psychological issues. It can take like 10 sessions also. It depends on how Justin might work. Mais là, c'est juste pour vous décrire qu'est-ce qui se passe. Narrative therapy, qu'est-ce qui se passe dans narrative therapy? Il y a le storytelling. C'est pas il raconte une histoire, là, il raconte son histoire. C'est une métaphore qu'on utilise. C'est ça le métaphore, c'est it's storytelling. Mais il va pas raconter une histoire, la princesse au petit pois, tout ça, non. He will tell his experience, his life experience. Story, métaphore. Et puis, il y a externalization. Quoi, externalization? C'est you name the problem and you question the client. You name the problem, ça veut dire, c'est pas you. Name the problem, c'est the client. You ask the client, how would you name that problem? They might use the name that's given already, like anxiety, or they might give you another name for that. And you question them
Oh, c'est un exemple. Donc, externalization. Après externalization, on avait dit, non, story, métaphore, externalization, unique outcomes, deconstruction. Voyez la liste dans votre assignment, there's a list referring to a rubric. There's a list of all the items that fall. Now you can see, parce que là, j'ai fini d'écrire et je suis sorti. OK. Like your classmate said, when I'm writing, it won't show on the screen. Donc, this you refer to the assignment where you will have all the list of. Mais si vous mentionnez 5, 6 items du narrative therapy, it's fair enough. Like you will say, the story metaphor, the client is given space to tell his story, externalization, through questioning, externalize the problem, to distance themselves from the problem. Example, how losing control, because there's losing control in the case study, how losing control impacted on his relationship with telle personne. Et puis on parle de deconstruction, de casser l'histoire, de casser ses problèmes en petits bouts et on travaille dessus. That's deconstruction is part of objectif. Pourquoi on fait des objectifs? Pour que le client puisse travailler petit à petit. Because the problem is so big, we have to deconstruct to work part by part. Sometimes one part is connected to another part. This is fine. It's just for the client to have some clarity, some perspective on their problem. Unique outcomes to highlight the strength of a client. Donc, il y a pas mal encore dessus qu'on explore. Non. Okay. What are the local support systems for survivors of child sexual abuse? Child sexual abuse, on a vu, il y a le CPS, Child Protection Services, ou le CDU, Child Development Unit. Bon, le CDU, c'est le Child Protection Services, c'est la même chose. Il y a, on a vu Pedostop, Victim Support, et puis Ombudsperson for Children. Or if you have any other NGO that you know that works for child sexual abuse that provides support or help in any kind, then you can mention it. Now this is for 10 marks. Donc, CPS, ça tombe sous le Ministry of Gender. Donc, Child Protection Services under the Ministry of Gender provide support to child sexual abuse. Quel genre de support? There is counseling, there is intervention. They will make an assessment au fait pour savoir est-ce que l'enfant. They make an assessment to see whether the child is still at risk. If the child is still at risk, they might see whether they should. If the risk is within the house, they might ask whether to relocate the child or to relocate that person within. And since it's child abuse, then there is also a police case. Donc, il y a police case. Et aussi, they provide counseling, regular counseling. There's family intervention depending on the problem. Depending on the problem, il y a pas mal other stakeholders that might get involved. If the child is
in school. Normally, they are in school. They might get support from the school system. They might get support from the psychologist. They might get support from the system that's in place in schools to help children who depend on, quand je dis schools, private schools, public schools, they have their own counselors, psychologists that help for their adaptation au niveau des écoles. Donc, these are support for survivors of child sexual abuse. Maintenant, si l'enfant a été à risque, il n'y a pas eu de protection, tout ça, à ce moment-là, il y a other stakeholders, donc Ministry of Health also, will make some tests. Il y a des tests qui vont être faits pour voir s'il y a STI. Mais en gros, local system support, child protection services under the Ministry of Gender, pedostop, victim support, ombudsperson for children. That's what's written in your manual. Ici, section B, you have to choose 2 questions. Again, see whether you have answered all questions. Like the section A, you have to answer everything. It's written. C'est important de lire les questions, de savoir est-ce que vous avez tout répondu. Vérifier that you have put your index number. Ça nous arrive d'avoir des papiers où il n'y a pas de index number. Heureusement, des fois, c'est une personne. Donc, la logique est que the only person who has no marks will be the paper. Mais assurez que vous avez mis your index number. Parce qu'imaginez, vous avez un A dessus and you forgot to write your index number. Donc, write your index number first, your student ID, and then see whether you're answering all questions. Ça, c'est question A, compulsory, you have 3 parts. Question B, you have to answer only 2 over 3 questions. Donc, critically analyze the 3 approaches to sexuality education. We have 3 approaches, abstinence only, abstinence plus, and comprehensive sex education, as I said. Give some weightage to each one. Attention de expand sur 3 pages pour abstinence only, et puis comprehensive sex education, only 1 paragraph. Là, c'est pas balancé. Donc, essayez de bien préparer les questions. 3e question, define HIV/AIDS, human immunodeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome. Define, c'est quoi quand on parle de HIV/AIDS? Bon, you can define just, sometimes students just define it. Sometimes they will talk, they expand on it. They will say HIV/AIDS is human immunodeficiency virus. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. When we say we have AIDS, it's when the CD4 falls under a certain amount. Then the person might develop, might be, with HIV/AIDS, you're at risk of opportunistic infections. With AIDS, you have developed the virus. Et là, c'est bien explicite pour dire comment ça se développe, le AIDS. What are the key strategies to decrease the risk? Là, on ne parle pas de risk factors, on parle de key strategies to decrease the risk. En d'autres mots, on parle de prevention. How to prevent someone from contracting the virus. What are the key strategies to decrease the risk of an HIV infection? Male condoms, female condoms. Key strategies to decrease the risk. Tuberculosis linked with testing, sensitization. Quoi d'autre? Diminuer le risque through testing, oui, from mother to child.
from those who inject drugs through, for exemple, le projet méthadone ou sharing of giving needles, sterile needles to drug addicts to prevent HIV infection. So these are the strategies to decrease the risk. C'est important parce que des fois, c'est pas maintenant, mais auparavant, j'avais des étudiants qui avaient des petits soucis d'anglais. Donc, when they see risk, they just give what are the risk factors. But here, it's what are the key strategies to decrease the risk. Ensuite, what are the factors associated with the risk of sexual dysfunction? Ça, c'est spécifique. In your manual, you will have the answer. The factors associated with the risk of sexual dysfunction. Parmi les exemples, parmi les facteurs, il y avait sexual abuse. Even male perpetrators have sexual dysfunction. Donc, this, look into your manual, a specific page, section, where we talk about the risk of sexual dysfunction. Et puis, describe various types of contraceptives. Nous avons vu, il y a le behavior method. Quels sont les behavior methods? Abstinence, withdrawal, fertility awareness, outer course. Il y a le barrier method, condoms, spermicides, cervical barriers. Et puis hormones, different drugs, pills, and emergency contraception. They have surgical and other methods, tubal ligation, IUDs, and vasectomy. These are the different types, and là, il y a tout ça, mais là, on demande seulement sur behavior methods. So you have to know the behavior methods. The first one, it's abstinence, fertility awareness, outer course. Après quoi d'autre? Abstinence, outer course, fertility awareness. Anyone? Withdrawal. Oui, withdrawal. Donc, vous voyez là, c'est que 10 points. Donc, you will expand on only those behavior methods. Behavior methods, les 4 types de behavior methods. So, this is for this paper, and we have, ça c'est pour 2022, section A compulsory. The risk factors for an HIV. Donc, ça c'est Unit 5, ça c'est Unit 1. Unit 5, the risk factors for an HIV infection. Quels sont les risques? On a vu unprotected sex, accidental needle stick, quoi d'autre? The risk factors, unprotected sex, people having other STI is at risk, sharing of needles and syringes, people who receive unsafe injection are at risk, and health workers who have an accidental stick. Donc, tout ça sont des risques to contract the virus, for contamination. These are risks for contamination. What are the key prevention strategies? Toujours, on a parlé de condoms, tuberculosis testing, prevent sensitization campaign, etc. Define sexuality. You have 2 definitions. You choose whichever you want. Critically analyze the biological, the social and cognitive influences on gender. Là, vous allez parler sur biological, les hormones. On va parler de estrogen,
de testostérone, tout ça. Donc, non, excusez-moi, ça c'est sexuality. Biological influences on gender, c'est les hormones. Qu'est-ce qui influence gender development? Social influences, qu'est-ce qui influence le gender? L'aspect, le deux theory, le social cognitive et puis le cognitive. Et puis ensuite, le cognitive influence. Cognitive influence, c'est le schema for gender. Again, every question, as you see, it's direct. You don't have much to infer or to interpret. It's all from your manual. Donc ça, c'est Unit 5. Celui-là, c'est Unit 1. And this is Unit 4. C'est quoi, Unit 2? 1, 2, 3, 4, 5. There's 5 units. Characteristics of male survivors, ça revient. What about, write about the support system? Donc là, vous voyez, c'est une question qui se répète. The three approaches. Donc, practice your questions. You see, it's quite repetitive. Sometimes you write it differently because the knowledge is from your manual. Là, on parle de toutes les méthodes, d'analyser toutes les méthodes of contraceptive. Vous voyez, là, sexuality and health is relatively, je veux dire, plus abordable because you don't have, c'est quite factual because, for instance, HIV/AIDS, it's something you should know, like as an adult. Et là, c'est quelque chose que vous allez utiliser par la suite. Either if you work as social work in any field, sometimes you do psychoeducation. We'll have to educate, especially if you work with students, with people who don't have the knowledge about how to protect themselves or about contraception, about sexually transmitted infections. So this knowledge, you need to have it. Donc, révisez dès maintenant. Y a-t-il des questions? Yes. Miss, avant, si nous avons une question, avant le 15, je pense que c'est le 15 décembre que l'examen serait. Avant le 15, bon, pas la veille de l'examen, un petit peu plus avant, si nous avons une question, nous avons eu par mail. Yes. Oui, oui, n'hésitez pas. Surtout là, vous êtes peut-être après là, parce que je sais, moi, on se dit, après, je vais réviser, après, je vais réviser. But when you start to write it down, you see, you're not sure. Là, sont des questions qu'on a faites, c'est des questions, vous voyez, ça se répète, mais je ne sais pas quelle année, peut-être sont des différentes questions. But still, if you're practicing, you see you're not sure, yes, I'm here to help you. Et, par exemple, essayez de travailler les dernières années parce que you have at least, I think, 2 exams questions per year. So you get, cette année-ci, vous avez one exam question, one exam paper in sexuality and health. L'année dernière, il y a 2 questions, deux papiers d'examen. L'année d'avant, encore 2. Donc, you prepare at least, donc pour les 3 dernières années, ça va vous donner une bonne préparation. Yes, question. Hello, Miss. Is the class being recorded, please? Oui, c'est Because I'm not enregistré. able to write all the notes. Oui. Yes, it's recorded. You will have direct access once we are done. You will have access to it. Okay, it will be on Blackboard itself. Yeah, comme toutes les sessions qu'on a faites. Okay, thanks. OK.
combien de modules vous avez for this semester? I mean, en général, your year 2, semester 2, how many modules do you have? Five. C'est beaucoup. Donc, Je ouais. pense que c'est seulement 4 qui sont examinables. Un, c'est. En fait, tous les 5 c'est examinable, mais c'est 4 qui seront examens, c'est-à-dire qui seront written Ah, exam. ok. Là, que je pense que Ok. c'est. Je pense qu'on a Sexual Practice 2. Ça, c'est. On a les. C'est comme un assignment, mais c'est bon, on doit présenter. D'accord. Donc, four examinable ones. À ce moment-là, oui, préparez dès maintenant les questions, réviser en fait, tous les jours. Je sais pas, ça dépend de. Si vous voyez que c'est un peu compliqué, donc essayez dès maintenant. Mais si vous êtes à l'aise, donc petit à petit. Donc, regardez quel est pour vous le niveau de difficulté du module. Par exemple, si ce module-là est abordable pour vous, à ce moment, vous prenez, like, if you have 4 modules, essayez de rate which one is more difficult for you. Then you start straight ahead for those that are more difficult. The level of difficulty is higher. You start revising for those modules. Et essayez de balancer. C'est-à-dire, si vous avez commencé pour le module, par exemple, je dis pour mon module Clinical Social Work, ensuite, vous voyez que sexualité est plus abordable, you will do it when you have a little time, quand vous êtes un peu plus relax. Comme ça, attaquez ce qui est plus difficile au début pour que le stress ne soit pas un inconvénient pendant votre révision quand ce sera proche. C'est un peu tout de mon côté, mais s'il y a des éclaircissements, soit maintenant, soit faites-moi savoir. D'accord? Ok. Bon, je vous souhaite bonne chance et à bientôt pour ce que je vais supervise next year for your dissertation. Merci, madame. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, Au madame. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et joyeuses fêtes pour ceux qui vont célébrer. Merci, madame, à vous aussi, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.